Amis de jour, bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube SkyMobuzz, la chaîne YouTube qui décrypte l'actualité. Alors là, ça va être une émission très spéciale et très sérieuse, adressée tout particulièrement à tous les maires environnant le site de l'aérodrome de la Salmagne. Alors, aux dernières nouvelles, les acteurs de l'aérodrome de la Salmagne a publié une information très inquiétante sur sa page Facebook concernant, je crois que c'est des tests pyrotechniques qui auraient révélé dans les sous-sols de l'aérodrome plus de 11 774 anomalies. Sur les 11 774 anomalies, en fait c'est simple, ce sont des munitions de la Seconde Guerre mondiale. Et parmi ces munitions, il y a un peu tout, comme des grenades et ainsi de suite. Mais ce qui est très inquiétant, c'est qu'il y a quand même un certain nombre important, plus de 66 sûrs. Après, il faut voir, mais je crois qu'on est entre 66, voire peut-être une centaine, c'est possible. Euh, de bombes, pouvant être relativement puissantes. Donc de bombes de forte intensité qui datent de la Seconde Guerre mondiale, qui sont en ce moment inertes dans les sous-sols de la Salmagne, mais elles sont là. Elles sont là, elles sont là. Alors, ce message est adressé très particulièrement aux maires environnant le site de l'aérodrome de la Salmagne, comme Marpan, Asvan, Maubeuge, entre autres. Euh, il faut prendre un arrêté. Il faut prendre un arrêté pour arrêter cette folie parce que là, ça vient. Non. Là, c'est plus histoire de politique ou quoi que ce soit, ou projet Rankin-Boisse. Non. Là, il va s'agir de sécurité et de vie humaine. Parce que là, non, c'est pas possible. L'INRAP ne peut pas faire des fouilles archéologiques au milieu d'un champ de mines instable. Les archéologues qui vont dedans, les archéologues qui vont faire les fouilles archéologiques dans ce champ de mines instable, ils vont courir 100 fois moins de risques à nager au milieu d'un banc de requins blancs. C'est pour vous dire. Là, ils vont se retrouver en plein milieu d'un champ de mines avec des charges explosives instables, potentiellement puissantes. Et encore, l'inquiétude vient aussi des bombes. Si elles explosent et qu'elles fassent une réaction en chaîne, qu'est-ce qui va se passer sur les habitations environnantes? Alors, moi je dis tout de suite, l'agglo, vous prenez une très lourde responsabilité. Si vous continuez comme ça à être obstiné, sans écouter, parce que là c'est sûr que ça pourrait être évité, hein, ça pourrait être évité cette catastrophe-là. Mais si vous continuez dans cette voie-là, vous allez avoir une très lourde responsabilité, parce que s'il y a un drame, ben, vous serez les responsables. Hein, s'il y a un drame, vous aurez une très lourde responsabilité auprès des familles et des proches qui seraient endeuillés. Mais on peut l'éviter. Il suffit juste de tout stopper maintenant. On arrête cette folie. Le site de la Salman doit être sanctuarisé. On ne peut pas retourner la Salman comme ça. C'est beaucoup trop dangereux. C'est de la folie furieuse. Alors je sais, vous avez quelque chose, mais bon, personne ne comprend d'ailleurs. Mais là, non. Non, non. En plus de détruire des emplois, de détruire des entrepreneurs, de sacrifier toute une vie, ainsi de suite, je ne vais pas revenir là-dessus. Non, et puis, toute l'histoire, non seulement vous allez mettre en danger des personnes, vous allez les mettre littéralement en danger. Vous allez les mettre en danger de mort. Vous vous rendez compte de ce que vous faites? Est-ce qu'au moins vous réalisez? Je vous demande une prise de conscience, de prendre du recul. Mais il faut que cette folie cesse maintenant. On a assez joué comme ça, il faut sonner la fin de la récré. On arrête ce délire. Alors, j'espère aussi que le préfet sera alerté. C'est, je sais plus le nom de Géonyme, Géo, ouais, c'est Géomine, hein. C'est un rapport de Géomine. C'est un rapport de Géomine. Et ben j'espère que ce rapport de Géomine concernant les 11 774 anomalies sera transmis au préfet du Nord. Et j'espère que le préfet du Nord va s'intéresser, comment dire, à ce dossier, parce que là, il s'agit quand même de la sécurité civile. Et oui, il y a beaucoup trop de munitions pour que ça soit diminué comme ça. Là, il faudrait carrément l'armée, quoi. Et encore, ça serait une catastrophe. Donc moi, je pense que le mieux, le plus sage, le plus raisonnable, au lieu de vouloir tout détruire et
d'avoir un drame serait tout simplement de tout arrêter, de sanctuariser le site. On arrête cette folie. Bon, d'accord. Je sais, l'aglo, vous avez dépensé des sommes folles pour ceci, pour cela. Mais de l'argent, c'est de l'argent. Une vie humaine, c'est quand même plus important. Parce que là, on va mettre en danger des vies humaines. Non. Désolé, ce n'est pas acceptable. Il faut arrêter cette folie maintenant. Maintenant. Donc, c'était mon appel à ce risque. Mon appel que j'espère qu'il sera écouté et entendu. Donc j'espère que les maires environnants vont prendre un arrêté au plus vite pour arrêter cette folie, parce que s'ils commencent à s'amuser à faire des tranchées de je ne sais combien de mètres sur je ne sais combien de mètres, il va y avoir un drame, c'est certain. Sachant que, comment dire, les résultats de l'entreprise Géomine par la pyrotechnique, enfin bref, n'a pas forcément tout révélé, hein. Il est tout à fait possible qu'une bombe soit cachée par un autre objet, hein, et qu'on l'ait pas vu sur leurs espèces de radars, de sonars, je sais quoi d'autre, hein. Donc, le danger est là, il est réel, il est sérieux. Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas de la rigolade. Moi personnellement, je fais un appel à la raison, et surtout un appel pour éviter un drame. Voilà. Alors après, la suite de mon message va s'adresser à l'INRAP et à ceux qui vont procéder à, comment dire, à ces fouilles archéologiques. Faites valoir votre droit de retrait. Je vous demande, je vous dis clairement, faites valoir votre droit de retrait. C'est beaucoup trop dangereux. C'est trop dangereux, non, 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 non. Faites valoir votre droit de retrait. Parce que là, comme j'ai dit à l'instant, vous allez courir 100 fois moins de risques à nager au milieu d'un banc de requins que de faire des fouilles au milieu d'un champ de mine avec des explosifs instables. Et là, officiellement 11 774, voire plus. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Imaginez un peu le scénario suivant. Quelqu'un commence à faire la fouille. Bon, il fait attention, d'accord, normalement, tac. En creusant, en creusant, en creusant, en creusant, d'accord. Après, il se retourne. Il pose son pied sur un morceau de métal. Mais il sait que c'est juste un morceau de métal. Il regarde son pied. Et il voit que ça a une forme d'un beignet, on va dire. Ah, il a mis son pied sur quoi? Bah, il a peut-être mis son pied sur une vieille mine de la Seconde Guerre mondiale. Et s'il lève son pied, bah, c'est fini. Vous voulez que ça arrive, ce genre de scénario? Moi, je voudrais pas que ça arrive, ce genre de scénario. Et on peut l'éviter. Il suffit juste de prendre son courage. De ne pas rester planqué derrière un bureau ou quoi que ce soit, dire non, nous faut signer. Non, on prend son courage et on dit ok, on a eu tort, on s'est planté, mais pour le moment, il n'y a pas eu de drame, donc on arrête tout maintenant. Ou imaginez l'autre scénario suivant. On continue cette folie. Le gars, avec sa pioche, il va doucement. Après, il a l'impression de taper sur de la roche, donc il tape sur la roche, il va retirer un morceau de roche. Malheureusement, en dessous de la roche, il y a quoi? On va dire qu'il y a une bombe de 5 livres, de 10 livres, de 100 livres d'explosifs, on va dire. Hein, de forte intensité. La bombe explose. Mais son intensité ne fait pas qu'une personne comme victime, mais peut faire 10, 15, 20, 30, 50 personnes d'un coup. Dans l'explosion d'une bombe de forte intensité de la Seconde Guerre mondiale. Vous voulez que ça arrive? Ça peut être évité. On prend son courage à deux mains, on dit ok, on arrête tout, c'est trop dangereux, on sanctuarise le terrain, point barre. Et on laisse la vie reprendre son cours à l'aérodrome de la Salmagne. Tout simplement. Ça, c'est être courageux. C'est pas un signe de faiblesse, mais c'est être courageux. Parce qu'on a pris une décision raisonnable. Pour tous. Une décision qui met d'abord la vie en avant. Et non des potentiels intérêts financiers qui... Enfin, je sais même pas s'il y a des intérêts financiers, c'est le bordel plus complet votre truc. Mais bon. Mais on met la vie en avant. Et on arrête cette folie. Donc j'en appelle une dernière fois au maire avoisinant le site de l'aérodrome de la Salmagne. Prenez tout de suite un arrêté pour arrêter cette folie. Ce n'est que folie. Il n'y a pas d'intérêt. C'est que de la destruction, ce n'est que folie. Tout simplement.
Il faut éviter ce drame. Si vous ne le faites pas, vous aussi, vous aurez une responsabilité. Moi, personnellement, si j'étais maire, je ne voudrais pas prendre cette responsabilité-là. Ça, c'est clair. Ensuite, mon message va s'adresser au préfet du Nord et j'espère que monsieur le préfet, avec tout le respect que je vous dois, j'espère que vous allez voir le rapport, le rapport de attendez que je me trompe pas de nom, le rapport de Géomine, le rapport de Géomine sur, les résultats pyrotechniques, du site de l'aérodrome de la Salmagne et que vous aussi, vous allez prendre une décision raisonnable qui est d'arrêter toute activité de fouille archéologique, de stopper tout projet de fouille archéologique dans l'intérêt de la sécurité civile. Voilà, parce que ces fouilles sont beaucoup, beaucoup trop dangereuses. Non, ce n'est que folie. Voilà. Donc, c'était mon appel à la raison, mon appel adressé au maire, mon appel adressé au préfet du Nord. J'espère que que ce message d'alerte, que cet appel alerte, soit bien transmis et qu'il soit bien écouté. Allez, je vous souhaite à tous une bonne soirée et espérons que la raison l'emporte enfin sur cette folie. Allez, bonne soirée.